Freedom. Keep your ear to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Let's show it down. Freedom. Well. Freedom. I'll give you freedom. Yes, it's right. Freedom. Start right now. Là, on voit des remontées vers la surface. La touche est trop violente, là c'est trop... Ouais. C'est pas un esturgeon. Un esturgeon ça sera... Ou alors quelquefois, comme je dis... You're on me. There you go. There we go. Good? Underneath. Voilà. There you go. Good job. You got it. Donc ça c'est vraiment un spécialiste de l'esturgeon, c'est un homme qui pêche l'esturgeon toute l'année. Pas comme moi de temps en temps, enfin à la saison vraiment ils mordent, lui c'est toute l'année. Ils font ça depuis des années quoi, des 40-50 ans de pêche de l'esturgeon. The structure, that's a nice one, keep yourself. I'll catch and release. Yeah, no, but this I know. I've been... Anyway, even if it's like a season and I can keep them, I don't keep them. It's like I don't care about. I just love to fish. That's it. Oh shit! Just lost him. Nope. Yep. Just lost him. Son of a bitch! I lost him. Oh no! Shit. Oh shit happens. Moi, je pêche avec le hareng ou le calamar ou la Saint Shrimp. C'est comme une grosse crevette. Et après on utilise cet élastique pour éviter que le poisson fourrage déchire le hareng. C'est comme une technique de mer. Le montage est un paternoster avec un émerillon triple, un avançon avec 30 cm, un plomb de 240 grammes. Et tout ce qu'il faut maintenant c'est entortiller ce hareng vraiment très serré, il ne bougera pas. J'aime rajouter un ver de terre sur le hareng, ce qui donne des vibrations au fond de l'eau, parce que l'eau est pas sale, mais elle est murky comme on dit ici, teintée. Donc les vibrations sont toujours bien pour l'esturgeon. Alors aussi pareil, hein, le ver de terre. Ce que je peux faire c'est le piquer, quelquefois je le pique, quelquefois je le pique pas. Là je vais le piquer. Je vais piquer deux comme ça. Reprendre ça. Et même technique, sans serrer autant bien sûr pour pas le... On accroche le verre. Voilà. Là on a un appât quand même très attractif. Tac. Come on, everybody, young, old, all you lovers, this is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talking about freedom. Premier poisson. Bon, c'est pas sorti encore, mais... Alors si mes souvenirs sont bons, c'est pas très gros. De ce que je ressens là pour l'instant, ça n'a pas rushé. Ça n'a pas l'air d'être un gros spécimen, mais ça fait plaisir. Je pense que c'est un shaker. Hein. Shaker ? Ouais. Ça semble petit. Les petits. Petit poisson, il y a 3 catégories. Shaker, keeper, oversize. Keeper, c'est les poissons que tu peux garder parce qu'il y a une maille limite et une maille maximale. C'est bien ça, Olivier? Ouais. Préserver on utilise ça juste pour les mesures. Tout Oui, à l'heure oui. c'était un keeper. Là maintenant, je sais pas. Hein.
Là, ça semble un checker, hein, Ouais, franchement. Et l'oversize, c'est ce que je vais attraper après. Allez, je vais faire quelques photos et je vais le relâcher. C'est toi que je vais déclarer. Oh, il a sauté, on a loupé le saut. Oh shit. Oh, il ressaute. Flou. Tu l'as? Mais ce qui m'a amené sur la pêche à l'esturgeon, c'est que bon, déjà j'ai appris qu'il y en avait, parce que ça c'est pas un poisson que tu trouves partout, je sais pas si je l'ai expliqué, mais c'est un poisson que tu trouves sur l'esturgeon blanc, tu le trouves que sur la côte ouest des États-Unis en quantité là ici, c'est-à-dire Californie, le delta, dans les deltas en Californie. Tu le trouves Oregon, Washington et British Columbia, c'est-à-dire le Canada. Donc c'est un poisson qui est rare, d'accord? Et moi, ce qui m'a amené à cette pêche, c'est que quelquefois, quand je pêchais la carpe, je suis arrivé, je pêchais la carpe, constamment la carpe, quelquefois je faisais plus de carpe. Mais je voyais des gens qui attrapaient l'esturgeon, qui attrapaient un esturgeon comme ça, du bord comme ça. Je fais putain, c'est pas mal. Moi j'avais pas le matos, tout le monde pêchait avec, je voyais les gars avec des cannes de surf et tout. Moi j'avais mes cannes à carpe. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une canne à carpe, une 3,5 livres et je me suis mis à pêcher l'esturgeon. Après je me suis équipé d'un matériel beaucoup plus solide parce que j'ai eu des esturgeons de grosse taille sur les cannes à carpe. Et ici sur les cannes à carpe c'est 2 heures de combat. Hein. Donc ça c'est trop. C'est trop, hein. Ça te tue le dos, c'est pas possible. Donc après je me suis équipé de cannes de surf, j'ai peaufiné mes montages jusqu'à trouver un montage paternoster, les carpes qui sautent, c'est-à-dire un émerillon à three-way swivel comme ils disent en anglais, la traduction, un émerillon à 3 branches. Donc tu attaches ton corps de ligne, un tout petit bas de ligne. Moi je fais un bas de ligne qui fait 2 cm, 2-3 cm de long, pas plus que ça, dans du fluorocarbone ou un nylon épais de 50 ou 50 centièmes, 60 centièmes, très court, donc très rigide. Je suis venu déjà une première fois aux États-Unis voir mon frère Olivier. Hein. C'était d'ailleurs ma première visite ici. Et mon premier voyage aux États-Unis, j'avais jamais foulé les berges de ce continent, même ne serait-ce, j'avais jamais voyagé en fait. J'avais jamais trop quitté la France avant ce voyage. Et j'étais venu en mars 2018, on devait se faire une pêche ici, à la fois carpe et un peu esturgeon. Et il s'est avéré qu'au moment où je suis arrivé, c'était très calme au niveau de la carpe. La saison ne s'était pas lancée. Olivier avait fait quelques sessions au préalable de tests sans résultat. Donc du coup nous avions décidé de nous concentrer exclusivement sur l'esturgeon. Donc j'avais pu pêcher une dizaine de jours l'esturgeon en 2018. C'est clair que cette pêche m'avait manqué. Il n'y a qu'ici qu'on peut la pratiquer. J'aime beaucoup cette méthode un petit peu qui est clairement de la pêche au surf casting mais en eau douce. Et donc ouais, je pense que j'ai retrouvé rapidement mes petits réflexes que j'avais appris 1 an plus tôt. Satisfait non, hein, je fais qu'un petit poisson. J'aurais bien aimé faire au moins un keeper de la taille de ce qu'a fait Olivier, je serais content. Là j'en serais satisfait. Mais voilà, j'ai eu mieux fait. Ah non, c'est qu'ils n'ont pas mordu sur mon truc à moi. Après Olivier l'a fait 3 poissons, c'est déjà super bien, tu vois. C'est déjà super bien. Moi, par exemple, là, un petit keeper comme ça me satisfait pas trop. Au moins touché, j'aurais touché un keeper, là, un poisson de plus belle taille qu'on m'a fait Olivier, ça m'aurait suffi. Là, je suis un peu déçu. On verra, bon après la journée n'est pas finie. Paraît que ça la tombée de la nuit, que ça marche bien en ce moment d'après un pêcheur local là avec qui on a parlé, là, un vétéran. On verra bien, en tout cas ça pêche jusqu'à ce soir et demain on repart sur la carpe. Peut-être qu'on se refera une session esturgeon à la fin du séjour. J'aimerais tomber sur un bloc.
Un beau poisson là qui dépasse le 1,50 m, ça serait magnifique, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. Voilà, alors on est arrivé sur la plage de Sauvie Island. C'est une île où on a la Columbia qui passe et le Multnomah, beaucoup d'eau ici, beaucoup de courant aussi. Et on vient traquer l'esturgeon blanc, White Sturgeon comme ils appellent ici. C'est un endroit qui peut être très intéressant pour des gros spécimens. Il s'est pris ici des poissons de plus de 2 mètres du bord comme ça. Donc j'ai dit bah écoute, la dernière fois on a pêché à un autre endroit et je me suis dit on va tenter ce spot là parce qu'on a un peu de temps, parce que là ça sent la fin du séjour et on va essayer de faire le maximum ici quoi. Comme d'habitude, hareng, ver de terre. Le montage est le même, je viens juste de balancer ma ligne. Ça dérive grave, il faudrait des plombs de 300 grammes qui s'accrochent, mais en même temps c'est embêtant quand ces plans s'accrochent parce qu'il peut y avoir des accros sur le fond. Donc je vais réfléchir, je vais peut-être repartir à la voiture et voir ce qu'il y a pour peut-être changer de montage pour parer à ce courant insoutenable. Parce que là les plombs ça tient pas. Mais c'est pas trop grave qu'on soit... C'est profond ici, c'est très profond, donc c'est pas très grave si on n'est pas très loin du bord. Et voilà, la pêche va se faire ici. Et là il y a beaucoup de profondeur, hein. Là on n'est même pas à 30 mètres du bord, on est déjà dans 13 mètres de fond. Il y a énormément de courant, du coup j'ai fait des petits tests avant de lancer le dipper, voir si mon plomb arrivait à garder le fond, et non, ça... À moins de pêcher vraiment devant, ça dérive direct. Et à ce niveau-là, ça remonte. Ah ouais, ça remonte de suite quoi. C'est vraiment un mur qui a un dénivelé sur 5 mètres de profondeur et qui tombe sur 5 mètres de distance et qui tombe de suite dans 13 mètres de profondeur. Et là on est déjà dans 20 cm d'eau. On voit carrément qu'on est sur quelque chose de très abrupt. Donc forcément, quand moi je vais venir déposer mon montage, admettons ici, parce que j'ai lancé à 30-40 mètres du bord, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a énormément de courant et le montage va être déplacé. Mais quand j'atterris ici et que ma canne elle est placée là-haut, à peu près à ce niveau-là, ce qui se passe c'est que le fil il vient reposer sur le nez de la cassure. Et alors tout dépend de quoi elle est composée. Et moi il y a fort à parier que ça soit du caillou. Ça a l'air très dur. J'ai bien peur qu'il y ait de la casse. Ouais, du coup Olivier est allé chercher des plombs, on va dire des plombs pyramides, déjà bien plus lourds, parce que l'avantage ici c'est qu'il y a quand même pas mal de courant. Moi je galère, pendant son absence j'ai la bannière qui dérive complètement à gauche avec les plombs missiles, et avec ce plomb là ça accroche un peu plus pour la simple et bonne raison, c'est que une fois que c'est sur les fonds, ça rentre dans le sable et ça peut se bloquer. Alors attention, il y a beaucoup de débit sur la Columbia et bon le fond, là on est sur du sable dur, mais si on fait ça sur du sable un peu plus clair, voilà, ça se plante et ça devrait se bloquer. Il est allé chercher ces plombs là pour qu'on tienne un petit peu mieux la force du courant. Et donc je vais faire le premier essai, hein, voir
voir si ça tient correctement la distance. Ça prend le fond encore. Ça y est, c'est bon, c'est au fond. Maintenant, ce qu'il faut, c'est tendre. Alors j'ai tiré volontairement sur la droite parce que déjà le temps que ça descende, ça va dériver de quelques mètres. Et là maintenant avec la bannière dans l'eau, parce qu'on a quand même du nylon assez épais, peut-être qu'on pourrait limiter la déportation avec de la tresse, mais je pense pas que ça soit un très bon choix sur la Columbia. Mais quoi qu'il en soit, avec ce type de débit, je pense pas qu'on puisse vraiment faire quelque chose, à part mettre des plombs vraiment trop lourds pour les lancer du bord. Quoique là, ça bouge beaucoup moins. Le courant s'est calmé, je pense. Hein. Ouais. Ou alors ça s'est bloqué quelque part, mais... je vais pas toucher parce que suffit que le plomb s'est calé sur un petit caillou, quelque chose, ça a stoppé la dérive. Ah ouais, là ça y est, ça bouge pas. Alors que tout à l'heure... Ah non, là c'est bien. Et puis regarde, là le courant. Non, ça s'est calmé. Ouais, ça va monter, là. C'est ça. Une petite anecdote, hein. Quelque chose qui m'a marqué. Et je ne vais pas l'oublier, je ne suis pas prêt de l'oublier. C'est quand Younes il a ferré son esturgeon sur la Columbia hier, sur un bon poste de la Columbia où il y a un courant de malade et une bonne profondeur. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Commence à combattre et tout, bon, super content, super excité. Les gants, les gants, les gants, les gants. Oh là là. Allez. Arrête de t'avancer vers lui. Ah non, moi je vais aller dans l'eau. Hein. Non, je veux pas que la cassure. Garde le contact, c'est ça que je veux dire. Garde le contact, t'avances trop vite. Ouais. Il n'y a pas d'ardillon. Tiens, s'il te plaît. Garde le contact. Les gants, s'il te plaît, les gants. Attends. À peine il fait l'esturgeon, une fois que j'ai amené les gants. Donc le voilà dans son combat et tout. Et il ramène l'esturgeon et il y a la cassure. En arrivant, ce que j'avais fait, c'est que j'avais éco-sondé avec le dipper. Je m'étais rendu compte qu'il y avait cette cassure qui était vachement marquée. Je l'ai expliqué d'ailleurs, que le fil allait frotter à cet endroit-là. Et s'il y a un poisson, ça allait être très compliqué. Donc, ce que j'ai fait, moi, déjà à la touche, je suis parti dans l'eau. J'ai essayé de me mettre au ras de cette marche pour éviter que ma bannière frotte dessus. Ça frotte, hein. J'ai peur que ça se bloque, hein. Et d'ailleurs, j'ai failli tomber dans l'eau, parce qu'à un moment, mais la marche c'est vraiment un mur, hein, c'est vraiment un mur. On avance d'1 mètre, on tombe déjà dans 4 mètres de profondeur. On est à la tête de ligne, ça devrait aller. Oh. Donc du coup j'avance sur cette marche, j'ai failli me casser la gueule, je remonte tant bien que mal sur des profondeurs plus confortables pour moi. Je continue le combat et je vois que paf, le poisson s'est tanké. Il est tanké, il est bloqué dans quelque chose, je sais pas quoi. J'avais vu au dipper qu'il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien de tout ça, mais peut-être simplement un rocher. Essayer de voir s'il repart. Mais non. L'esturgeon se tanque. L'esturgeon se tanque. Moi je suis à côté de lui et tout, l'esturgeon il est tanké, il est là, il essaye, il rentre dans l'eau jusqu'à là et tout, il s'en fout, moi je nage. Hein. Il est coincé vers là je pense. J'avais vu au dipper qu'il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien de tout ça, mais peut-être simplement un rocher.
Donc je sais pas, je voulais ce poisson, il m'avait fait quelques rushs assez imposants. Je le pensais beaucoup plus gros aussi. Mais c'est pas ça qui a joué sur la décision. J'ai demandé à Olivier de tenir la canne et j'ai décidé de mettre le maximum, les chances de mon côté au maximum pour essayer de sortir ce fiche quoi. Donc je suis parti, j'ai suivi la bannière d'une main, j'ai nagé. Olivier, tiens-moi la canne, je vais plonger. Je vais voir si je peux débloquer le fil. Le mec il commence à avancer, il plonge dans la Columbia, il disparaît dans la Columbia. Je fais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît dans le fleuve. Oh, là c'est du lourd. Oh là là là, là c'est du lourd. C'est un russe. Oh là c'est du lourd, surtout si il sort. J'espère que c'est pas trop loin. Eh, fais attention. C'est du lourd ça. J'ai essayé de descendre en profondeur, mais je me suis rappelé qu'avec 15 mètres, que j'allais pas pouvoir descendre jusqu'en bas. Je suis pas un plongeur en apnée, moi je plonge en bouteille habituellement, pas en apnée. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai donné des coups. Il remonte, il redisparaît. Je fais non, c'est pas possible, c'est un russe le gars, c'est un fou. Et au bout d'un moment, je voyais que ça débloquait pas, donc ce que j'ai décidé, c'est de nager vers le large en tirant la barrière. Comme ça, si le mur il est là et que moi je suis là, je peux peut-être débloquer le fil. Et j'ai commencé à sentir des à-coups dans mon bras gauche. Des à-coups, je suis remonté à la surface. Lâche, Pauline à fond, lâche. Ouais. Et il a été décroché le fil qui était quelque part coincé, en tirant dessus, il est remonté. Mouline, mouline, mouline. Alors moi, je mouline et tout, clac, clac, je sens que le poisson vraiment est là. Je commence à ramener un peu le poisson, le Younes qui nage jusqu'à moi qui vient. Viens. Il est coincé encore. Attaillé. Voilà. Et je suis revenu à la nage comme un fou parce que je voulais pas qu'il finisse le combat, je voulais le finir moi le combat. Je voulais que ce poisson il sorte et... Ouais. Viens. Il est coincé encore. Attaillé. Voilà. Ça c'était du lourd ça. Ça c'est du lourd. Gonzalez, ça c'était du lourd. Ah ben moi maintenant je m'en fais pas. Hein. S'il y a un esturgeon coincé, je vais t'envoyer. Hein. Ah celui-là je le voulais. Non, mais il est là. Tu vas attraper les gants? Et ça a marché. Ça a marché et je suis content parce que c'est à plusieurs reprises que je fais cette chose-là, même pour la pêche à la carpe. Et j'en suis à mon 3e poisson sorti de l'eau, alors que c'était sans plonger, ça aurait été une casse obligatoire. Un magnifique sturgeon. Bon ben je le voulais, je savais pas qu'est-ce que le poids que ça faisait. Je savais que c'était gros, ça tirait bien. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, c'est un grand shaker. Limite peut-être keeper. Il sort son esturgeon, on est tous là, wow, c'est pas possible, je retourne ma canne qui démarre. On est là, poteau, c'est River Madness maintenant, Sturgeon Game. Après les carpes, c'est les esturgeons. Ah, magnifique doublé. Un jour dans la Columbia, Younes Gonzalez, featuring Olivier comme j'ai dit. Et ça tire machin. Et me voilà qui sort et on fait la photo que vous avez vue sûrement du doublé. Alors c'était vraiment une journée de malade. Allez. Yes. Ah, je suis content, hein. C'est le plus beau spécimen que j'ai fait pour l'instant là depuis ce séjour.
J'espère qu'il y en aura d'autres. Puis je suis allé le chercher, c'est une petite fierté aussi. Puis Olivier qui règne de suite après. Bon, c'est toujours plus gros pour Olivier, c'est comme ça. Oh, il a sauté, c'est un monstre. C'est moi? Oh my god, that's it. Holy shit. Oh my god, Les gars. Non, mais attends, les gars. Mais les gars, ils sont là, prends-les. Mais attends. Prépare-toi pour l'accrocher. Reste avec toi pour l'instant, c'est bon. C'est un monstre, il a dit. Je l'ai pas vu. Et là, par contre, poisson de l'espace. Moi, je le sais pas, je m'en rends pas compte parce que le combat n'est pas spécialement sensationnel. Je suis en train de me concentrer sur le fait de remettre mon t-shirt et tout. Et Olivier, il me dit, oh, il a sauté, c'est un monstre. Et de là, l'adrénaline, elle est montée plein pot. Et là, je me suis décalé complètement sur la droite pour pas me retrouver à l'endroit où j'ai bloqué mon poisson sur la première fois. Yes, parfait. Alors là, je pourrais pas aller. Enfin, au pire, si je me mouille, je me mouille. Je dois y aller. Je crois que c'est un gros poisson, ça. Hein. Ah non, il est là. Regarde. Il est bien monté, le tien? Ouais. Ah, il va peut-être sauter. Il est de touche. J'ai pas vu sauter, j'aurais aimé. Oh ouais. Moi j'ai entendu le crash, j'ai vu le truc. Allez, voilà. C'est la tête de ligne ça? Je crois. Je suis pas sûr. C'est bon, c'est la tête de ligne. Ouais. Ah ben alors. Ah ouais, ok. Il a pas fini. Ouais, c'est un poisson. Oh ouais. Oh là là, mon instrument. Comment je veux pas le perdre, comment je fais, Olivier? Là? Ouais, pose le dôme. Ah, là c'est bon, il est pas bougé. Ah ouais. Je vais remettre mon short pour rentrer dans l'eau. Je croyais que c'était un gros keeper, mais Olivier me dit que c'est le début de l'oversize. Donc j'ai eu mon oversize. Et je suis flatté, je suis content. Par contre, le combat était moins épique que le premier parce que on dirait que le poisson s'est laissé faire. Et c'est à la fin qu'il a compris et que là vraiment ça a été dur de le garder quoi. Ça a été dur de le garder. Il m'a un peu déchiqueté la main par endroits parce qu'il a un écaillage très tranchant. Et non mais c'est un très beau souvenir. Et je crois que c'est mon meilleur souvenir au point de vue esturgeon, j'en ai pas de meilleur. Et il est surpris. Attends, je vais mettre mon short, je pose où la canne? Pose-la contre le bois là, fais attention juste aux millimètres en plus. Voilà, il est surpris, il n'est pas fatigué. Il a été surpris, il n'est pas fatigué. Hein. Il va nous faire la misère. Un poisson comme ça, il combat plus que ça. Il est surpris, regarde, tu vois. Il est balèze. Hein. J'ai jamais maintenu un truc comme ça. Ah bah il est violent, hein. Je te dis ça tout de suite. Hein. Il va pas se laisser faire. Ah, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. J'avais fait un poisson peut-être un poil plus petit il y a un an. Il m'était échappé juste avant la photo, j'étais dégoûté. Et là voilà. Ouh, oh il est lourd, il est lourd. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on Bob, baby. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Running through racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick flags, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people are funny. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't cover. I got 4 hoofd op kantoor.
Le doublé là déjà, ça m'a fait kiffer. Et en plus pour finir le tout, Younes attrape son plus gros esturgeon américain dans la Columbia ce même jour avec un magnifique poisson de 1m45 ou 1m50 qui nous a fait une chandelle. Enfin bon voilà, la totale, hein, une journée inoubliable. Pas beaucoup de poissons, mais bonne qualité, bonne intensité. Et moi je kiffe des trucs comme ça et ça reste gravé dans ma mémoire à jamais quoi. The Columbia River. Ah shit, now you talking. Mais qui te dira ce qu'est la Columbia River? La Columbia c'est quoi? D'accord. Laisse pas les gens mal parler de la Columbia. Ah non, non, non. Tu dis, tant que tu l'as pas vu, parle. Qui dit River, je l'allume. Déjà, tu le tapes, normal. Celui qui dit oui, mais bon, oui. Mais dis, t'y as été toi? Non, ferme ta bouche. C'est unique. Ah, ça c'est sûr. J'étais tombé sur plusieurs PDF en fait, que j'avais trouvé sur internet, des petits documents, des études qui avaient été faites sur ce poisson et qui expliquaient énormément de choses, comme le fait qu'il se reproduit, que les femelles sont en capacité de se reproduire qu'à partir de 30 ans. Les mâles c'est entre 15 et 25 ans. Déjà ça en fait des poissons quand même, voilà, ils ont du vécu, j'ai 33 ans. Donc une femelle qui peut pondre, elle est déjà presque aussi, enfin elle a le même âge que moi quoi. Et capturer des poissons qui s'il faut étaient là avant la naissance de mes grands-parents, c'est quand même un truc énorme. C'est énorme. Déjà ça c'est passionnant. En soi, savoir que le poisson est plus vieux que toi, ça impose beaucoup de respect dans le fait de faire attention à ce fiche quoi. Son histoire aussi elle est particulière, c'est que c'est un poisson il y a la pêche qui a pu jouer sur son déclin, mais pas que. Il y a aussi les infrastructures de l'homme, comme les barrages, qui ont empêché sur certains secteurs, qui ont empêché à ce poisson dans certains secteurs d'atteindre ces zones de frais. Parce que les passes à poissons qui étaient faites pour le saumon et non pas pour des poissons d'un si gros gabarit. Et donc un poisson de 30 ans a déjà un gabarit assez imposant et ne passe peut-être pas tous les barrages. Et c'est ce qui explique que dans certains endroits, j'avais vu le terme relique dans cet article que j'avais lu, où ils expliquent qu'il reste encore il reste encore des poissons, des esturgeons dans ces lieux-là, mais c'est des poissons qui sont quelque part emprisonnés, qui ne peuvent pas redescendre vers la mer, qui ne peuvent pas remonter vers les frayères. Donc ces poissons, comme ils sont parfois centenaires, sont là peut-être depuis 70 ans, 80 ans ou plus. Et une fois qu'ils seront morts, ces fiches-là, eh bien, il n'y aura pas de relais, puisqu'il n'y a plus de reproduction. C'est une pêche en surf en fait, matériel de surf. Je pêche en nylon, je pêche pas en tresse. Et c'est des combats, c'est pas des combats violents, mais des combats très lourds. Les esturgeons est un poisson très puissant. Et je sais pas, ça me rappelle, c'est comme si tu pêchais en mer, mais en fleuve. Je sais pas, c'est vraiment un kiff quoi. Mais je le ferai pas toute l'année, je pêcherai pas l'esturgeon toute l'année. Mais je peux bien m'y frotter quoi quand c'est la saison et que tu en prends pas mal. Dans une journée, bon le lendemain, c'est bon, tu as mal au dos quoi, tu as été à la salle. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle de muscu, le truc il te déchire. Mais cette pêche en particulier, je remercie mon grand frère. Parce que cette pêche, je ne la connais pas. Il me l'a fait découvrir il y a déjà 1 an. Je suis un apprenti, hein. C'est un truc que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, les baits, les appâts, je n'ai pas encore vraiment le feeling. J'écrase un peu trop le hareng et donc du coup, c'est pas joli sur l'hameçon. Donc je demande à Olivier de me le faire parce que je sais que ça, c'est mieux fait. Donc je me dis, ça encaissera mieux le lancer et tout ça. Et puis c'est une pêche que j'ai pratiquée peut-être. Allez, avec ce séjour, je l'ai pratiqué 15 jours dans ma vie. Donc j'ai pas encore de base vraiment établie sur ce poisson-là. Je sais que j'ai compris comment le pêcher, mais j'ai pas encore vraiment le feeling. Donc je remercie mon grand frère de me guider sur ces choses-là. Et ces poissons-là, je lui dois quelque part. Enfin, je lui dois, non, pas quelque part, je lui dois tout simplement. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a des gens qui partent, qui voyagent pour venir voir ce poisson, qui se payent des séjours qui sont hors de prix avec des guides. Là, j'ai quelqu'un de simple
un ami qui m'accueille et qui me donne accès au même potentiel de poisson. Alors certes, on n'est pas sur un bateau à 30 000 €, mais une pêche du bord, ça aussi, c'est une discipline dans la discipline. It's time to go way back, way back, way back, way back. Pure pandemonium when I'm in the building. Grown man flow, I ain't got time for the children. Now you can boo me, jump off, I'm winning. I still love you though, shout out to the women. Wash, you was cool, they was acting wild. Walk in, leave drunk, it was packed for aisle. Belligerent students, man, the shit got messy. Remind me of my first show I did at the Red Sea. I ain't had no DJ, just the tape deck. Opened up for Son of Star Child, I love that. Met this cat named Larry, he was with the Avengers. Showed me how to make moves and walk with the winners. Soon went to the pen, I never seen him again. But I did a couple shows with his friends. Lumberjack, brown clown, so-and-so, and do with the orange pants. 10 years later, now I'm rocking the orange pants. But they jabos though, you know, fresh to death, always and forever. Don't get it twisted, #1 listed, Nitro, with the nice flow, you know, it is. Take a picture, baby, it'll last longer. All in your mouth, yeah. In retrospect, I'm just thinking back to the time when it was all good. The golden